Christophe me disait qu'il était vraiment très surpris de cette disqualification, qu'il juge assez sévère. Bon, sachez que le poulain est resté bien et il espère vraiment le voir aujourd'hui bien rectifier le tir. Donc voilà, la confiance est de mise pour le numéro 8, Diadème Atou. Et concernant Delio du Reynard, Richard Buffavant réessaye à gauche. Comme lors de ses débuts, mais voilà, ce n'est pas vraiment un gaucher, il est meilleur droitier. Alors, sachant qu'ici à Borelli, la piste est quand même assez grande et les tournants sont relativement larges, donc ça devrait aller. Pourquoi pas spéculer avec Delio du Renard, le numéro 13, pour une cote. Oui, c'est pas impossible, hein, car c'est un petit cheval qui fait toutes ses courses, donc on voit quand même qu'il a... Bon, d'abord, il a belle allure, il est bien présenté, donc ça, c'est quand même un plus. Et on sent qu'il a, malgré tout, donc de la qualité en toile de fond. Hein. Il faut qu'il arrive à accéder à la plus haute marche du podium. Jusqu'à présent, il a toujours très bien tenu sa partie. Donc, à ne pas négliger quand même. Nicolas Mortagne, on va l'écouter. Il est à votre micro, il nous dit tout. Oui, sur le numéro 12 Donuts, qui après plusieurs disqualifications, là, est en train de trouver la bonne voie de deuxième place. Oui, bah, on a changé, on l'a castré déjà, donc il est devenu un peu plus sage. Et puis on a mis un bonnet fermé parce que dans les autres il était un peu trop tendu. Et puis avec le bonnet fermé ça va mieux. Là je l'ai parcouru à la volte depuis qu'il a été castré, mais au travail il était sage. Et puis on n'est pas beaucoup à 25 mètres, s'il est sage en partant il peut être là je pense. Il y a Diadème Atou à Martens, c'est bien, il m'avait battu le dernier coup, mais il monte là-dessus. Je pense qu'il sera meilleur cet hiver quand on pourra le déférer. Et puis voilà quoi. Merci. Voilà, on voulait le manger maintenant avec notre ami Laurent Brunto. On attendra peut-être cet hiver, tout en reconnaissant quand même que le cheval a couru de très belle manière par 2 fois à corde à gauche, donc cet été à Cagnes. Donc méfiance, hein. Il s'amende le cheval, c'est bien aussi, parce qu'il restait quand même sur une kyrielle de disqualification. C'était pas très encourageant, et là ça semble être mieux désormais. Donc un cheval qu'on attendra pour l'hiver, mais que vous pouvez, à mon sens, d'ores et déjà inclure dans un multi. Il semble avoir toutes ses chances. Voici d'autres concurrents, dont le numéro 7 DS Deban, avec à ses côtés le numéro 4 Dompé et Stéphane Cinglant. Un trotteur qui vient d'échouer, c'est vrai, à Carpentras le 21 août, mais qui avait bien tenu sa partie précédemment. Pas grand chose, en fait, ce cheval-là, on ne sait pas trop ce qu'il peut valoir. Maintenant, il est entraîné dans le sud-est. On doit avoir certainement un plan de bataille avec lui. Un trotteur qui va donc tenter sa chance dans une nouvelle région qui a pris, pas encore vraiment pris ses marques peut-être par ici, parce qu'il est encore un peu juste dans ses allures, mais il faudra voir un petit peu plus tard. Côté corde, il y a Don Juan des Logos. Pas très enthousiasmant à voir comme ça. À l'extérieur, le numéro 3 Dino de Touchivon qui est dans le même sens. Donc 2 chevaux qu'on oubliera peut-être au moment du choix. Don Juan des Logos qui est un tout petit modèle. Et puis derrière, Dino de Touchivon, qui a bien couru pour sa première sortie à Borelli précisément, avec Gilles Touron. Et c'est vrai que ce jour-là, le cheval avait bénéficié de nombreuses disqualifications, ce qui a lui permis de prendre une part active aux premières places. On pense que s'il n'y a pas eu toutes ces disqualifications à l'occasion de ses premiers pas, il n'aurait peut-être pas pu finir aussi près. Allez, on revient sur le numéro 13 maintenant, Delio du Renard. Delio du Renard, moi j'aime bien ses allures à ce Delio du Renard, il me plaît bien. J'ai l'impression qu'il va pas terminer loin, qu'il est à 10 contre 1. Faut faire attention à ce trotteur, un 3 ans associé à Richard Buffavant. Bah, écoutez, on peut... Il me disait qu'il était meilleur droitier, mais ouais. Ici à Borelli, ça devrait être quand même, ça devrait passer. Bon, bah écoutez, à voir. Ce qu'on peut dire, c'est que Diadème Atou, rien à dire. DS Deban, c'était bien au Canter. Donuts, le numéro 12, est beau d'état. Moi, j'ai envie quand même de lui faire confiance, quand même, s'il faut faire un choix. Mais on choisit le portrait sur le numéro 13, Delio du Renard, Olivier, pour tenter de faire le jumelé avec Diadème Atou. Oui, pourquoi pas, hein. Ça peut être un outsider marrant. Moi, j'aime beaucoup les origines de Délicatessen, le numéro 11 de Best Madrid et Prestance. La mère qui a montré des moyens en piste. Et puis c'est vrai que pour l'entraînement de Yannick Alain-Briand, autant il a remporté la première avec l'outsider, hein, mais ensuite ça s'est pas forcément bien passé alors qu'il avait de belles chances. Ouais, bah, pour l'instant... 2 cartouches pour Yannick Alain-Briand. Ouais, bah, pour l'instant ils sont à 1 partout. Nous sommes sous les ordres. Voici notre 4e rendez-vous, le prix des Lavandes à Marseille-Borelli aujourd'hui.
suspense. Voici Dompe, le numéro 4, qui part le mieux au centre et qui prend immédiatement la direction de l'épreuve. C'est bien élancé pour les 2400 mètres de cette compétition, alors que nous avons également Derby de Touchivon, le numéro 6, qui l'accompagne, tandis que la casaque verte de Dino de Touchivon vient juste derrière en 3e position. Le 2, Don Juan des Logos, est un peu plus loin, alors que derrière c'est un petit peu la débandade. On a le 5 d'Alain Derpet, on a le numéro 7 DS Deban qui vient complètement à l'extérieur. Il y a des chevaux qui sont en plein galop derrière, c'est le cas du numéro 12 Donuts, malheureusement, qui est parti qui est dans tous les sens et qui est parti au grand galop. J'ai l'impression que les chevaux des concurrents qui s'élançaient aux 25 mètres sont dans la panade, excusez-moi l'expression. Retour en tête de course avec le numéro 4 Dompe, tête et corde, Stéphane Cinglan qui a le meilleur face au numéro 6 Derby de Touchivon, alors que progresse à grands pas maintenant plusieurs concurrents, dont le favori Diadematou, mais aussi DS Deban, le numéro 7, avec la casaque de Yannick Alain-Briand qui se rapproche très fort à l'extérieur. Délicatessen, le numéro 11, fait de même. On sent certains chevaux qui sont encore un petit peu juste dans leurs allures et qu'il ne faut pas provoquer trop pour qu'ils se mettent ensuite au galop. On est au passage devant nous. Au centre, on aperçoit Delio du Reynard, le numéro 13, avec Richard Louis Favant qui attend. Attention à lui, c'est un cheval qui peut s'adapter parfaitement à cette piste un peu sélective de l'hippodrome marseillais. Passage devant les tribunes avec DS Deban, le numéro 7 qui a l'avantage pour l'instant devant le 8 Diadematou, le favori qui se rapproche deuxième, et à la corde, on aperçoit toujours le 4 Dompe qui reste en contact avec les premiers. Ils sont passés aux tribunes. Délicatessen, le numéro 11, le petit coup de cœur de notre ami Olivier Pivin, vient en 4-5e position. Derrière, on a la finale 3, Dino de Touchivon avec le numéro 13, Delio du Reynard qui attend encore, mais qui est un petit peu appuyé pour garder le contact avec le peloton. Et c'est Divon, le numéro 14, qui est parmi les derniers pour l'instant, avec le numéro 10 qui est Darelia de Faël qui attend le long de la corde. Début de la ligne d'en face, avec toujours les mêmes devants pour l'instant, aucun changement, à savoir le numéro 7 DS Deban qui a toujours l'avantage d'une longueur sur le favori Diadematou qui est deuxième. On retrouve ensuite Délicatessen qui vient avec la corde Dompe, le numéro 4 qui est maintenant relayé au commandement. Les chevaux qui attendent toujours, avec notamment le numéro 3 Dino de Touchivon et le numéro 13 Delio du Reynard dans cet ordre, alors que nous abordons bientôt le bout de la ligne d'en face. Elle va bien cette DS Deban, le numéro 7 toujours là pour l'instant, mais Christophe Martens derrière lui a emboîté le pas depuis un petit moment et la surveille de près. On essaie de revenir derrière avec notamment le numéro 3 Dino de Touchivon et le numéro 13 Delio du Reynard qui essaie de se rapprocher à cet instant. Bientôt l'entrée de la ligne d'arrivée, la course qui se joue actuellement avec le numéro 7 DS Deban qui est toujours là, mais derrière Diadematou semble avoir encore quelques ressources pour aller la chercher. On s'apprête à faire une ligne droite aussi avec le numéro 11 Délicatessen, le 3 Dino de Touchivon, le 13 Delio du Reynard qui vont tous venir en extérieur. La ligne droite, nous y sommes avec un Christophe Martens qui passe immédiatement à l'action avec le numéro 8 Diadematou qui prend maintenant le meilleur sur l'animatrice DS Deban qui est en deuxième position, alors qu'à l'extérieur plusieurs concurrents finissent fort. Ce sera le cas notamment du numéro 13 mais aussi de Divon, le numéro 14 qui est maintenant lancé dans la bataille. On est à mi-ligne droite avec le numéro 8 Diadematou qui a fait la différence devant le 4 Dompe qui s'est bien ressaisi. La troisième place sera pour l'extérieur, le numéro 14 Divon devant le numéro 13 Delio du Reynard. 8, 4, 14, 13 et 6, l'arrivée chiffrée de la 4e course, victoire donc du favori, Diadematou, avec Christophe Martens. La deuxième place pour Dompe, le numéro 4, Stéphane Cinglan, c'est l'entraînement de Romuald Maurice. Le 14, Divon, termine 3e avec Émile Gou et c'est le numéro 13, Delio du Reynard, qui se classe 4e. Un beau succès en tout cas pour Diadematou qui a été mené en grande confiance par Christophe Martens, qu'on a senti souverain et surtout sûr de son coup pendant le parcours, même si devant on avait vu quand même une DS Deban qui avait donné un rythme assez régulier à cette compétition. Alors les petites surprises derrière, il y en a quelques-unes quand même, Divon qu'on n'attendait peut-être pas à pareille fête qui prend la 3e place, et pour le multi numéro 13 donc Delio du Reynard qui conclut en 4e position. Il est venu, mais il lui manque encore un petit peu de force. Pourtant, il donne une impression de puissance quand on le voit comme ça trotter, ce cheval-là. Et il n'empêche que sur la fin, eh bien, il n'a pas encore vraiment peut-être pris toutes ses marques. Il s'amende, enfin il s'amende pas, il s'affirme plutôt, c'est le mot exact, en compétition au fur et à mesure des courses. Et a conclu 4e. Tôt ou tard, il va remporter une épreuve de cet acabit, c'est sûr. Voilà, bah écoutez, merci Jeff. On va afficher tout de suite cette arrivée. On vous retrouvera bien sûr dans quelques minutes pour une nouvelle course.